Bonjour tout le monde. Nous poursuivons notre partage au sujet de connaître Dieu. Nous avons pu partager les 2 derniers dimanches sur le cœur de Dieu, dimanche dernier sur les yeux de Dieu, parce que nous sommes, bien entendu, nous nous sommes appuyés sur la parole de Dieu qui nous dit que Dieu nous a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc évidemment, pour connaître Dieu, je pense que la meilleure manière, c'est de plonger les regards dans la parole de Dieu, et c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Et il est vrai qu'il est raisonnable de penser que Dieu a un corps. Même s'il est spirituel et glorieux, eh bien, il a un corps auquel nous sommes semblables. Évidemment, on ne peut pas comparer le corps de l'homme et le corps de Dieu, bien entendu, mais nous cherchons encore ce matin les similitudes que nous pouvons avoir. Alors l'apôtre Paul nous confirme dans 1 Corinthiens 15 qu'un jour nous aurons nous aussi un corps glorifié, un corps qui n'a rien à voir avec le corps humain que nous possédons, car ce sera un corps qui ne vieillira pas et que rien ne pourra altérer ni corrompre. Ah oui, certains disent, ah oui, ça ce serait bien. Plus de maladies, plus de douleurs, oh là là, plus besoin de dormir, hein. Plus de corruption, ça veut dire quoi? C'est plus les affres de l'âge, hein, en vieillissant, tout ça sera terminé, aura disparu. Alors nous avons vu le cœur de Dieu, nous avons vu également les yeux de Dieu et son regard, et ce matin nous allons aller un peu plus loin en découvrant l'oreille de Dieu. Alors les yeux que nous avons vus la dernière fois sont avec les oreilles les sens qui sont le plus souvent les premiers sollicités dans le corps. Ils nous amènent à réagir et à mettre nos membres en action. Nous avons vu que personne ne peut se soustraire au regard de Dieu, qui est un regard qui observe et qui sonde les plus petite partie de notre être. L'ouïe, donc c'est ce troisième sens que nous voyons, est un sens très important dans le corps humain et le défaut d'audition a souvent de graves conséquences comme je vois des pertes d'équilibre, mais aussi de la frustration, de l'isolement, des problèmes d'orientation. Il y a beaucoup de problèmes qui découlent d'un problème d'audition. Je vous confirme encore aujourd'hui que Dieu n'a pas de problème, ni d'audition, ni d'équilibre. Notre Dieu est parfait en toutes choses comme nous le serons nous-mêmes lorsque nous serons dans son royaume. Si Dieu nous voit parfaitement, sa vue n'a rien à envier à son ouïe, car rien n'échappe à l'oreille de Dieu. Alors quel est le rôle de l'oreille? L'oreille est utile pour entendre, pour écouter, c'est pas la même chose, entendre et écouter, et ainsi nous permettre de réagir à ce que nous entendons. Dieu a une oreille et nombreux sont les versets qui le confirment. Dans le psaume 74, au verset 9, il est dit « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ?» Bien sûr, c'est une question qui la réponse coule de source. Dans notre relation avec Dieu, nous nous adressons à lui pour 2 choses. Pour le prier et pour le louer, première chose, et aussi une part qui n'est pas négligeable pour lui raconter notre vie. En tout cas, c'est mon cas, et j'en connais tellement qui ont cette même relation avec Dieu. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu n'est pas dur d'oreille. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que il y en a qui pensent cela. On ne se pose jamais la question de savoir si Dieu entend nos louanges, mais certains se posent à l'inverse la question de savoir si Dieu entend les prières. C'est un peu curieux, non? On ne se pose pas la question, est-ce qu'il a entendu si je les remets? Non. Mais quand on prie, est-ce que Dieu a entendu? Certains pensent que parce que leur prière n'est pas exaucée, il est possible que Dieu n'ait pas entendu, qu'il soit un peu dur d'oreille.
je peux vous garantir ce matin, Dieu a une oreille sans défaut, n'ayez aucun doute là-dessus. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59 et le premier verset, il est dit ceci, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Dieu n'est pas, comme certains aiment à le représenter, un papy, un vieillard gâteux, tremblant, une longue barbe blanche. Non, non, ça c'est le Père Noël, ça. Dieu est en toute possession de tous les moyens nécessaires. Depuis la création, il n'a pas changé. Depuis des milliers d'années. En réalité, depuis l'éternité, puisqu'il existe d'éternité en éternité, il n'a ni commencement ni fin. Nous allons utiliser en grande partie le thème de la prière pour parler de l'oreille et de l'écoute de Dieu. Il m'est arrivé souvent, dans certaines réunions, d'entendre des gens hurler leurs prières. Hurler, j'ai déjà entendu ça. Comme cette femme lors d'un culte, un dimanche matin, j'étais à un culte, et il y avait une femme qui a invectivé Dieu en lui disant « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi » Je vous dis sincèrement, j'étais choqué. J'étais choqué. Comment penser que Dieu puisse sommeiller, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille, et comment l'invectiver de la sorte pendant un culte, un dimanche matin, et au milieu de tout le monde. Alors voyez-vous, dans une prière, il y a, c'est ce que nous allons voir, 5 facteurs importants. Et ces 5 facteurs sont le bien fondé de notre prière, donc on pourrait dire la légitimité de notre prière. Deuxièmement, la foi que nous y attachons. Troisièmement, les dispositions de notre cœur. Quatrièmement, la droiture de notre vie devant Dieu. Et cinquièmement, la crainte que nous avons de Dieu. Si ces 5 facteurs sont réunis, nous pouvons croire que nous sommes dans la volonté de Dieu. Souvent, nous entendons « mais oui, mais c'est la volonté de Dieu de vous bénir. » Et c'est vrai. Mais la volonté de Dieu, c'est aussi que nous agissions selon sa volonté. Et ça, nous l'oublions un peu trop souvent. Alors, c'est une chose essentielle, indispensable, incontournable d'être dans la volonté de Dieu pour pouvoir évoluer dans notre vie chrétienne et dans notre relation avec le Seigneur. Si je lis dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 14, il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Pour un enfant de Dieu, il est impossible de dissocier la bénédiction, l'exaucement des prières de la volonté de Dieu. Alors, dans ces 5 facteurs que j'ai cités, il y a d'abord la légitimité, le bien fondé de ce que nous réclamons à Dieu. Au début du livre de Samuel, je prends cet exemple parce que c'est un exemple que j'aime beaucoup, l'exemple de cette femme, la foi de cette femme et ce qu'elle a vécu. Cette femme qui s'appelait Anne, et c'était une femme croyante, une vraie croyante. Elle aimait Dieu. Mais elle avait un gros problème, elle était stérile. Et je peux vous dire que pour une Israélite, être stérile était un sujet de honte et même c'était considéré comme une malédiction de Dieu. Cette femme, Anne, se rendait chaque année à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu et lui confier son chagrin. La Bible nous dit que l'Éternel s'est souvenu d'elle. Il a rappelé à son souvenir la prière d'Anne. Non pas qu'il l'avait oubliée, Anne, mais il a rappelé à sa mémoire cette prière.
ce qui veut dire qu'il avait entendu, bien entendu, puisqu'il la rappelle à sa mémoire, donc il a bien entendu cette prière. Et bien entendu, quand nous voyons le texte, nous voyons que Dieu a exaucé la prière d'Anne et elle a eu un fils auquel elle donna le nom de Samuel, Samuel qui signifie entendu de Dieu. Tout. Lorsque vous avez des prénoms comme ça, comme Daniel, Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, Michel, Michael, tous les prénoms où il y a elle dedans, elle signifie Dieu. Donc ce sont toujours des prénoms qui ont été donnés, ou des noms qui ont été donnés, qui concernent Dieu. Donc Samuel, entendu de Dieu. Et car Dieu, pourquoi a-t-elle appelé son fils ainsi? C'est parce que Dieu avait prêté l'oreille à sa prière. Et c'est pourquoi, quelque temps plus tard, Anne a pu dire, elle a fait une belle prière d'ailleurs, mais dans le premier livre de Samuel, chapitre 1er, elle va dire, c'est les versets 26 et 27, elle parle à Élie, le sacrificateur, et elle dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. » Donc elle rappelle ce qui s'était passé plusieurs mois auparavant. Et comme elle est venue avec son bébé, avec Samuel, elle dit, c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Et au chapitre suivant, dans sa prière, Anne dit ceci au verset 3, « Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Alors voyez-vous, la prière d'Anne était légitime. Elle demandait que Dieu exerce sa justice sur sa vie, et que ceux qui se moquaient d'elle soient confondus par l'action de Dieu. Autre exemple, alors que Dieu a ordonné au peuple d'Israël de marcher avec lui, alors qu'il leur a donné des lois et des commandements, là on se retrouve avec Moïse. Moïse, c'est dans le chapitre 33 de l'Exode. Moïse parle à Dieu et il dit ceci, donc Dieu ordonne de marcher, d'aller dans une direction, et Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » C'est important. C'est important, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on se lance dans un projet, d'être sûr que Dieu soit avec nous, parce que si Dieu est avec nous dans un projet, le projet aboutira absolument et certainement. Et il poursuit en disant, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et j'aime bien quand Dieu parle à Moïse, il dit, « Je ferai ce que tu demandes. » Donc ça veut dire qu'il a entendu, bien entendu. Si cette demande n'avait pas eu de raison d'être, Dieu n'aurait pas dit « Je ferai ce que tu demandes ». C'est important, premier point, que notre prière soit légitime. Bien que Dieu exauce parfois ceux qui lui demandent rien, ça c'est clair aussi, nous savons que la foi est un facteur primordial, je dirais même essentiel, dans la puissance de la prière, et c'est là notre second facteur, la foi. Au centenier qui est venu vers Jésus pour lui demander de guérir son serviteur qui était malade, Jésus dit ceci, Matthieu 8, verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Nous ne nous étendrons pas davantage sur le sujet de la foi, mais si nous croyons que celui que nous prions a le pouvoir de faire ce que nous lui demandons,
et que nous croyons qu'il nous le donne, nous avons là un atout précieux pour voir la main de Dieu agir, la foi, mettre la foi en action. Le troisième facteur important concerne les dispositions de notre cœur. Lorsque nous parlons, la façon dont nous nous exprimons, le ton sur lequel nous disons les choses, révèle l'état de notre cœur. Parfois, je le vois au travers surtout des communications téléphoniques. Lorsqu'on rencontre une personne, bon, il y a l'expression physique en plus, mais rien qu'au téléphone, lorsqu'on entend quelqu'un, et si on connaît bien la personne, et même si on la connaît moins bien, on peut, dans la voix, on peut ressentir s'il y a de la douleur, s'il y a de la fatigue, s'il y a de la peur, s'il y a de la timidité. Il y a plein de choses qui peuvent être révélées simplement en écoutant une personne. Mais sincèrement, je n'ai jamais entendu quelqu'un pousser des cris de détresse en riant, en disant « j'ai mal » et puis en riant. Non, non, non. Pas plus que je n'ai entendu quelqu'un être triste en apprenant une bonne nouvelle. C'est du non-sens. Alors, je reprends encore une fois, on va parler de David. David qui, lorsqu'il a été délivré de la main de Saül, donc le roi Saül qui en voulait à sa vie, eh bien, il a loué Dieu. Il a loué l'Éternel. Et dans le deuxième livre de Samuel, au verset 22, verset 7, au chapitre 22, au verset 7, il est dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Dieu entend les cris. Dieu entend dans notre voix la détresse, l'angoisse, la peur. Mais il entend aussi, de la même manière, la joie, l'amour, la paix. Il est le Dieu qui sait tout. Je crois que, je le dis souvent, mais il faut vraiment avoir cette certitude dans nos têtes, Dieu sait tout. Lorsque je dis qu'il n'y a pas besoin de crier pour s'adresser à Dieu, là encore, je m'appuie sur la parole de Dieu, parce que dans le psaume 34, il nous est dit ceci au verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Le sens du verbe « crier » n'a rien à voir avec la hauteur du son de notre voix, non, non. Mais « crier à l'Éternel » est utilisé ici, dans le verbe utilisé dans l'hébreu, c'est dans le sens d'appeler et d'attirer l'attention de Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec la puissance de ce qui sort de notre bouche. Et il est d'ailleurs possible de crier à Dieu en murmurant. Et même dans son cœur, on peut crier à Dieu dans son cœur. Dans le psaume 38, et là, c'est toujours David, au verset 10, il dit « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. » Cependant, dans le même ordre de pensée, Dieu fait la différence entre les justes et les injustes, entre ceux qui sont dans sa volonté et ceux qui ne le sont pas. Avec quel cœur, je pose la question ce matin, avec quel cœur présentons-nous nos prières à Dieu? Bonne question, bonne question. Quatrième facteur important, c'est une vie droite. Une vie droite devant Dieu. Il y a plein de gens, et souvent, j'ai remarqué que les gens avaient une haute opinion d'eux-mêmes. Non, mais moi, mais moi, je fais tout ce qui est bien, j'aide mon prochain. Non, moi, je pense que j'ai pas de péché. Je suis quelquefois étonné d'entendre ces choses. Qui n'a pas de péché? Qui ne pêche jamais? Il y a personne, il y a personne. Alors, une vie droite devant le Seigneur. Dans le psaume 34, au verset 18, il est dit, c'est toujours David, bien sûr, « Quand les justes crient », tout à l'heure nous avons vu, «
quand le malheureux crie, mais maintenant dans le psaume 34, il est dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand le malheureux crie, quand le juste crie, l'Éternel entend. Là, ça nous parle du juste. Mais pour les autres, ayons cette assurance que Dieu est aussi attentif, mais l'attitude de Dieu est différente et avec des conséquences parfois difficiles lorsqu'on n'est pas juste devant Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 1er, verset 14, c'est Dieu qui parle, l'Éternel. Et mettons-nous dans le contexte, le peuple de l'Ancien Testament vivait sous la loi. Donc il y avait une loi que Dieu avait donnée. Nous sommes dans les temps de la grâce, depuis la venue de Jésus, et pas seulement sa venue, mais depuis la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Nous sommes dans les temps de la grâce. Mais à l'époque, ils étaient sous la loi que Dieu avait donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Et donc Dieu avait donné des lois très strictes, et ils devaient respecter certaines choses, et au travers de ces choses, il y avait notamment des fêtes qui étaient liées aux nouvelles lunes. Enfin, il y avait beaucoup de fêtes, on va pas les citer ce matin. Et à un moment donné, écoutez bien, alors que Dieu a imposé par la loi ces choses-là, Ésaïe chapitre 1er verset 14, mon âme est, dans le verbe haïr, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Il est clair ici que Dieu demande d'abord de mettre nos vies en règle, afin non pas qu'il nous exauce, mais seulement déjà qu'il nous écoute. Et vous voyez, pour ce peuple, il faisait n'importe quoi, il faisait des choses qui étaient complètement étrangères à la loi, mais il respectait toutes les choses, les fêtes religieuses et tout ça, il respectait. Et ça fait penser un peu à notre époque, hein. Il y a des personnes qui sont très pieuses et qui respectent les fêtes traditionnelles. Mais alors, en dehors de ça, c'est la grande pagaille. Alors, ce que nous pouvons retenir ici, c'est que nos péchés ferment les oreilles de Dieu. Ou s'il les ferme pas, elle les bouche. Et notre persévérance dans nos péchés interrompt notre relation avec Dieu. Il est là, il regarde, il entend ce que nous disons, mais il ferme ses oreilles à nos demandes. Dans le psaume 66, encore une fois David, au verset 18 et 19, il dit ceci: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » En d'autres termes, si j'avais péché, j'aurais pas été exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. David ne s'y trompait pas. Il savait très bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, comme l'a rappelé Jésus lorsqu'il est venu sur terre. Et combien de fois le peuple d'Israël a fait les frais de sa désobéissance et de son idolâtrie, parce que c'était un peuple très idolâtre qui allait s'incliner devant des statues, des choses comme ça. Et ça, si vous voulez mettre Dieu en colère, allez vous prosterner devant des statues. Là, je peux vous garantir que vous déclenchez la colère de Dieu et que vos prières ne sont même pas entendues. Ça bouche les oreilles de Dieu. Et dans Jérémie, je prends des passages cette fois dans Jérémie pour vous montrer que quelquefois, Dieu, ça semble dur, mais attention, faisons attention de comment nous nous plaçons devant Dieu quand nous prions. Dans Jérémie chapitre 7 et verset 16, et c'est encore
Dieu qui parle, donc cette fois au prophète Jérémie, et Jérémie, lui, il priait pour le peuple d'Israël, parce que lui, il avait été, choisi comme prophète pour parler de la part de Dieu à ce peuple. Et l'Éternel lui dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ouf, c'est dur, hein? C'est dur, hein? Et au chapitre suivant, Jérémie chapitre 8, verset 5, il est dit, « Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements ? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. » Je rappelle que se convertir, ça signifie de se retourner, de revenir à des choses droites. Verset 6, et Dieu continue en disant, « Je suis attentif et j'écoute. » Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au galop. On a un problème, on fait des bêtises, la chose est réglée, Dieu intervient, il bénit, il pardonne, tout revient dans l'ordre, et voilà, et là, d'un seul coup, comme dit le texte, aucun ne se repent de sa méchanceté, personne ne dit, qu'ai-je fait? On ne se passe pas la question. Alors, je voudrais dire ce matin, n'irritons pas Dieu par nos propos comme Israël l'a fait si souvent. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 1er, il nous est dit ceci, « Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. » Murmurer, ça veut dire quoi? C'est avoir des propos de contestation. C'est ça, murmurer. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du champ. Sachons que l'écoute de Dieu est liée à notre obéissance. Et dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 7 et verset 13, il est dit, quand il appelait, donc il s'agit de l'Éternel par son esprit, quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Tu veux pas obéir? Eh bien moi, tu me demandes quelque chose, donne-moi une seule raison de t'obéir. Donne-moi une seule raison de t'exaucer. Si nos vies ne sont pas en règle, si nos vies ne sont pas droites, ne sont pas justes, ne soyons pas étonnés de ne pas voir nos prières exaucées. On ne peut rien cacher à Dieu. Combien de fois ai-je vu des personnes qui n'ont pas été exaucées juste parce qu'elles refusaient de pardonner. Juste ça. Et ça, c'est très grave de manquer, de refuser de pardonner. Parce que si nous-mêmes, nous avons l'espérance de la vie éternelle, si nous-mêmes, nous savons que le jour où nous allons quitter cette terre, c'est pour être sauvés, eh bien, c'est à cause du pardon qui a été obtenu à la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, eh bien, nous avons été pardonnés, nous avons obtenu le salut pour nos âmes, et donc nous avons été pardonnés. Et qui sommes-nous, nous, aujourd'hui, pour ne pas pardonner? Donner une seule vraie raison valable de répondre à cette question. Non, 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 non. Christ est mort alors que nous ne méritions pas. Il est mort pour nos péchés. Nous avons été pardonnés parce qu'il est mort. Alors nous, qui sommes-nous pour ne pas pardonner à notre prochain? Non, non, non. Dieu est intransigeant avec ces choses. Cinquième facteur, et le dernier, qui incline le cœur de Dieu à notre écoute, c'est la crainte que nous avons de lui. Encore une fois, je rappelle que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est pas normal d'avoir peur de Dieu. Et je dois dire que au début, il y a quand même beaucoup d'années que je suis devenu chrétien, et au début, j'avais peur de Dieu. Je dois l'avouer. J'avais peur de Dieu. Et il a fallu vraiment des années pour ne plus avoir
peur de Dieu. Maintenant, j'ai la crainte de Dieu. Je crains Dieu, bien entendu, parce que si je fais une erreur, si je fais une faute, je crains Dieu, bien sûr, et je remets ma vie en règle rapidement. Mais je n'ai plus peur de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'amour et il est extraordinaire. Craindre Dieu, c'est quoi? En fait, c'est le respecter, à cause de l'amour que nous avons pour lui. Si nous n'aimons pas Dieu, il y a un problème, sincèrement. Et c'est cela, craindre Dieu, c'est le respecter. Il n'y a que celui qui aime Dieu qui le craint. Si vous n'aimez pas Dieu, je ne pense pas que vous puissiez dire que vous avez la crainte de Dieu. Dans le psaume 145, au verset 19, il est dit « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. » Dieu connaît ceux qu'il aime, car il lit dans les cœurs. Dieu entend celui qui l'aime lorsque ses lèvres le louent et l'élèvent. Parfois, nos propos sont débridés. C'est un peu du grand n'importe quoi. J'entends même quelquefois des paroles, des gens qui parlent de Dieu, mais d'une façon, on dirait qu'ils parlent d'un copain, de quelqu'un qui est là à côté, mais ils en parlent avec des propos qui me choquent quelquefois, avec parfois des paroles de jugement, des critiques, de la rébellion, et les gens n'hésitent pas à parler sans réaliser que tous nos propos sont entendus de Dieu de la même manière, aussi clairement que je vous parle ce matin. La différence, c'est que je vous vois et que je sais que vous m'écoutez. Quand je dis je vous vois, il y a une caméra devant moi, mais je sais que vous êtes là à écouter ce message. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que Dieu est là aussi. Et Dieu écoute aussi mon message, et c'est pourquoi je suis très attentif et je fais très attention, je passe du temps pour préparer mes messages parce que j'ai la crainte de Dieu et je ne veux pas dire quelque chose qui aille à l'encontre de la pensée de Dieu. Nous connaissons tous cette promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et combien nous sommes heureux de le savoir et combien de fois nous voulons nous en assurer, mais lorsque les ténèbres entrent dans nos cœurs, nous en arrivons à oublier que celui à qui nous demandons d'être là avec nous est là aussi lorsque nous disons et faisons des choses qui ne sont pas à sa gloire. On oublie facilement, quand on fait quelque chose de mal, on oublie que Dieu voit et que Dieu entend. Et quand on fait quelque chose de bien, alors là, on n'hésite pas à le rappeler. Regarde, j'ai fait ça, c'est bien quand même. Mais là, ça, c'est carrément un manque d'humilité. Et ça ne plaît pas à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu abaisse l'orgueilleux et il élève les humbles. Tous ceux qui ne respectent pas Dieu, que ce soit en acte ou en parole, auront un jour à répondre de ces choses. Enfin, je vais dire une évidence, mais si nous voulons que Dieu nous entende et qu'il nous réponde, il faut commencer par lui parler. Alors c'est un peu bizarre ce que je vous dis maintenant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Combien de fois ai-je entendu des personnes se plaindre de ce que Dieu n'intervenait pas dans leur situation et s'étonner lorsque je disais qu'il fallait prier. Et la réponse a été, combien de fois, mais enfin, il voit bien ce que je vis, il sait bien de quoi j'ai besoin. Alors c'est vrai, Dieu voit bien quand on est dans la misère, il voit quand on est dans la peine, il voit lorsque nous sommes malades. Et toutes ces choses sont vraies. Mais imaginez un instant, si nous recevions les choses de Dieu sans les lui demander, eh bien, nous aurions vite fait de nous en attribuer le mérite dans certains cas, ou de l'attribuer à des statuts ou à des hommes. Et c'est là le grand problème. Si on ne demande pas à Dieu, à partir du moment où on a prié, on a demandé une chose au Seigneur, on s'attend qu'il nous la donne. Donc à partir de ce moment-là, si nous la recevons, nous savons que ça vient de Dieu.
Et là, surtout, n'oublions pas ni de le remercier, ni de le louer. Alors, la question que je pose ce matin, combien de temps passons-nous à parler à notre Seigneur? Il y en a qui ne lui parlent jamais. Comment ensuite le critiquer en disant « mais oui, mais de toute façon, Dieu fait rien pour moi ». Oui, mais moi je suis désolé, moi les gens que je croise dans la rue, ils ne me parlent pas, je ne connais pas leurs problèmes, et ils peuvent pas, une fois qu'ils m'ont croisé, ce serait malvenu de dire « mais ce gars-là que je viens de croiser, pourquoi il m'a pas aidé ?» Ce serait absolument stupide. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Si on ne lui parle pas, on ne peut pas s'attendre à voir des choses se passer de sa part. Alors oui, je repose cette question. Combien de temps passons-nous à parler à notre Seigneur? Est-ce que c'est une petite prière de 2 minutes le matin? C'est bien maigre, hein? 2 minutes le matin, allez, 5 minutes, je vais être large. 5 minutes, ça fait 35 minutes par semaine. Ça fait moins de 5 heures par mois. Moins de 5 heures par mois. Ça me paraît vraiment léger. Alors parler au Seigneur, voyez, ça commence le matin, dès le lever. Et encore David, il ne s'y trompait pas. Dans le psaume 5, au verset 4, il dit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » C'est important, c'est important. Bon, alors, quelquefois, il y en a qui me disent « Mais moi, je suis plutôt du soir. » Si vous êtes du soir, priez le soir, mais ne restez pas sans parler à Dieu. Et voyez, pour David, c'était exactement ça. Il fallait qu'il parle à Dieu. Et moi je ne peux pas commencer une journée sans parler à Dieu. C'est pas possible, je ne peux pas. Ma journée n'est pas commencée si je ne peux pas lui parler. C'est pas possible. Et David était finalement en accord avec ce que Salomon, son fils, qui a pris la succession du règne sur Israël après lui. Salomon écrira plus tard, c'est dans les Proverbes, chapitre 15 et au verset 29, « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Alors je vais donner ma conclusion au travers d'un exemple, celui de la prière précisément de Salomon. Salomon, donc David, son père, avait préparé tout ce qui était nécessaire dans les matériaux, les plans pour construire le temple de Dieu sur le mont du Temple à Jérusalem. Et c'est Salomon qui a construit ce temple. Et une fois que ce temple a été construit, il a fait une dédicace de ce temple, c'est-à-dire une grande cérémonie pour dédicacer ce temple et l'autel qui était là au milieu et tout ce qui se trouvait là, dédicacé pour Dieu. Et alors que la construction de ce temple était absolument conforme à la volonté de Dieu, Salomon s'est mis à parler à Dieu et lui fait cette prière pour lui et tout le peuple. C'est ce que nous trouvons dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 6 et verset 40. « Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. » Et l'effet de cette prière, on le lit dans le chapitre suivant, le chapitre 7 du 2e livre des Chroniques, au verset 15. Dieu, donc il se passe plusieurs choses, hein, et Dieu dit « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Alors, si je devais résumer, la prière de Salomon était légitime, il l'avait faite avec foi, il avait un cœur bien disposé, le peuple de Dieu avait mis sa vie en règle. Quand on lit tous les textes à ce moment-là, avant cette dédicace du temple, tout le peuple avait mis sa vie en règle parce qu'ils avaient la crainte de Dieu et parce qu'ils aimaient Dieu. Et le résultat,
Dieu les a exaucés. Alors voyez, 5 points importants. Et moi, je vous invite à réécouter ce message parce que je pense que Dieu nous parle là. Oui, Dieu a une oreille, Dieu entend, Dieu écoute, mais pour que sa main puisse être en marche, en fonction, qu'elle puisse se mouvoir pour accorder les prières, eh bien, il y a des passages obligés. Et c'est ce que nous avons partagé ce matin. Alors, si vous le voulez bien, on termine par la prière et que ce que nous venons de partager puisse être utile au plus grand nombre. Père Saint, merci parce que, pour ma part, j'en suis convaincu, tu es le Dieu qui entend, et tu entends fort bien. Et tu entends les murmures, et tu entends même les choses que nous disons dans nos cœurs. Et je crois vraiment que tu es attentif à toutes nos prières. Non, tu n'es pas un Dieu sourd. Non, tu n'es pas un Dieu qui ne prête pas attention aux prières que les hommes et les femmes de cette terre élèvent vers toi. Mais tu vois, Seigneur, parfois nous sommes légers devant toi. Nous te demandons des choses et plusieurs disent, mais pourquoi Dieu ne m'exauce-t-il pas? Et pourquoi il voit bien ma misère, il voit ma peine? Alors on t'accuse, on te critique. Et finalement, lorsqu'on regarde la vie de ces personnes, on se rend compte que, oui, tu as entendu les prières, ça certainement, mais les vies ne sont pas en règle, il n'y a pas de foi, il n'y a pas la crainte de Dieu, les prières ne sont pas légitimes. Et oh Seigneur, je te prie ce matin pour que celles et ceux qui écoutent ce message puissent réfléchir à la façon dont ils vivent et bien réfléchir aussi au pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Parce que je sais que tu es un Dieu d'amour et je sais que tu exauces les prières lorsqu'elles respectent ta volonté. Alors merci Père pour ce partage de ce matin. Merci de ce que tu as pu parler au cœur. Nous te remettons cette journée et te demandons de la bénir et puis encore de parler à nos cœurs afin que nous puissions grandir dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Et nous, pour toutes ces bonnes choses, nous te disons merci, un merci retentissant qui vient du fond de notre cœur, afin qu'à toi seul revienne tout l'honneur et toute la gloire dans le grand, le beau, le merveilleux nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une excellente journée. Soyez tous bénis dans vos cœurs et que Dieu exauce vos prières.